Salutations à toutes les bien-aimés du monde entier dans le Seigneur Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach. Je suis du sud de l'île de la Réunion, dans la région de Terre Sainte, ville de Saint-Pierre de l'île de la Réunion. Nous sommes le lundi 3 février 2025. Nous allons partager sur la croissance spirituelle en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons le psaume chapitre 89, verset 16 qui nous dit « Béni est le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche, ô Yahweh, à la clarté de ta face. » Amen. Avant de continuer notre message, prions frères et sœurs. Père, nous te bénissons. Merci pour ta grâce, pour l'œuvre de la croix, pour ta grâce, ô mon Dieu, mon roi. Merci pour ta pensée. Illumine de plus en plus et de mieux en mieux les yeux de nos cœurs à la compréhension spirituelle, à la lumière de ta parole par le Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allons dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 16 à partir du verset 11 à 16 qui nous déclare lui-même, c'est-à-dire Dieu donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs, pour travailler au perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la parfaite stature de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse à séduire artificieusement. Mais afin que, suivant la vérité avec la charité, nous croissions en toutes choses en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ, dont tout le corps bien ajusté et lié ensemble par toutes les jointures de son assistance tire son accroissement selon la force qu'il distribue à chaque membre, afin qu'il soit édifié dans la charité. Amen. Au verset 15, il nous est dit, mais afin que, suivant la vérité avec la charité, nous croissions en toutes choses en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. La pensée centrale de ce passage que nous allons développer est que nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Parce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons, nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Donc, nous constatons que les ministères donnés par le Seigneur Jésus-Christ ne sont pas une fin en eux-mêmes, mais des moyens que Dieu accorde à son Église pour son édification et sa croissance spirituelle. Amen, en Jésus-Christ. Pour être à la stature parfaite de Christ. Amen. Alléluia. Pour que les personnes qui ont cru en Christ et sont sauvées entrent dans un processus de perfectionnement jusqu'à ce que tous parviennent à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ. Nous, vous et moi, avons besoin de grandir continuellement dans la connaissance intime et réelle de notre Sauveur, de notre Seigneur, de notre Maître, de notre berger, de notre avocat, de notre Père éternel dans les divers aspects de notre Dieu. Nous avons besoin de croître dans la diversité de la révélation de Jésus-Christ, car notre Dieu, c'est la révélation perpétuelle pour évoluer, pour grandir spirituellement, afin que notre amour pour lui et notre attachement grandissent, pour que notre relation personnelle intime avec lui devienne de plus en plus réelle et quotidienne, pour ne pas tomber dans la monotonie, dans la routine et surtout pour ne pas tomber dans la religiosité, car la maturité spirituelle consiste à croître jusqu'à la mesure de la stature parfaite de Christ. Car dans la Bible, nous avons beaucoup de promesses qui est capitale pour l'Église en fonction du message que nous allons développer en Jésus-Christ. Amen. Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15 à 17. Nous dit, car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui vivons
et resteront pour l'avènement du Seigneur ne précéderont pas ceux qui dorment, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement et une voix d'archange et avec la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous qui vivrons et qui resteront seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur, car nous avons vu au début de notre message au psaume 89 qui nous disait « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ». Et qui est ce peuple qui va entendre le son de la trompette? Justement, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5 que Jésus va revenir prendre une église sans tache ni ride, une église glorieuse. Donc, une église à la mesure de la stature parfaite de Christ dans la sanctification et la paix. Amen. Alléluia. C'est cette église qui entendra plutôt le son de la trompette et partira lors de l'enlèvement de l'église. Mais en attendant, cette église doit croître, grandir à cette mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Amen. Voilà l'objectif à atteindre pour les chrétiens, et toutes les promesses de Dieu se trouvent en Jésus-Christ. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 19 à 20 qui nous déclare justement: car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous et au milieu de vous, à savoir par moi et par Sylvain et par Timothée, là c'est l'apôtre Paul qui parle, n'a pas été oui et non, mais il a été oui en lui. Car autant qu'il y a de promesses de Dieu, toutes sont oui en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, et amen en lui, à la gloire de Dieu pour nous, par nous. Amen. Parce que le psaume chapitre 119, à partir du verset 74, nous déclare: parce que j'espère en tes promesses. Amen. Oui, frères et sœurs, Dieu en Jésus-Christ détient pour ses enfants beaucoup de promesses, à condition de demeurer dans la connaissance des saintes écritures bibliques, comme les chrétiens de Bérée pour examiner les écritures dans les Actes des Apôtres chapitre 17. Pour examiner les Écritures, comme je l'ai dit, de la parole de Dieu, pour s'informer de la volonté des promesses de Dieu. Amen. Continuons, poursuivons notre message sur la croissance spirituelle en Jésus-Christ, bien-aimé du Seigneur. Donc, dans la vie quotidienne de chaque jour, pour être plus concret, Jésus, bien souvent, quand il enseignait ses disciples par ses Écritures, prenait des exemples de la vie quotidienne, des exemples de la vie courante pour illustrer, expliquer la réalité du langage spirituel de Dieu, d'Élohim. Donc, lorsqu'on observe les parents dans la vie courante, ils éduquent, conseillent leurs enfants dès leur bas âge afin qu'ils croissent, grandissent et deviennent des adultes capables de vivre leur vie d'adulte à leur tour, pour être responsables à leur tour, convenablement au sein d'une société difficile. Leur éducation aussi est la tâche et la responsabilité des parents aussi, pour que ces enfants puissent plus tard faire face à ce monde rempli de dangers, de pièges, d'illusions, de mensonges. Mais une des caractéristiques des enfants, c'est quand ils sont tout petits, c'est qu'ils croient tout, même le mensonge. Un exemple, le Père Noël qu'on leur fait croire, qui est purement un mensonge. Alors dans le livre de Proverbes, allons dans le livre de Proverbes chapitre 14 verset 15 qui nous dit: le simple croit tout et à toute parole, mais l'homme bien avisé considère ses pas. En parallèle, le livre d'Hébreux chapitre 5 à partir du verset 14 nous déclare: mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner le bien et le mal. Amen. Donc automatiquement, le résultat de notre croissance spirituelle nous amène d'acquérir la maturité du discernement spirituel pour nous rendre responsables d'abord de rester fermes dans la foi, la vérité de la parole de Dieu, pour se garder des fausses enseignements, pour ne pas tomber dans l'apostasie, dans la tromperie, dans le mensonge et des ruses des hommes inspirés par Satan, dans leurs moyens de séduction, ensuite pour persévérer dans la pratique de la charité, dans la vérité, selon la volonté de Dieu, basée sur la parole de Dieu, le fondement de la parole de Dieu. Amen, alléluia. De même, pour prendre des initiatives selon ce que Dieu a mis sur notre cœur par le Saint-Esprit individuellement,
personnellement pour travailler et ensuite collectivement avec les frères et les sœurs qui sont du Seigneur, selon la pensée de l'Esprit, en conformité à la parole de Dieu, au fondement de la parole de Dieu, pour faire la volonté de Dieu basée sur les saintes écritures bibliques. Ensuite, ce qui détermine ensuite la croissance spirituelle, c'est aussi le service, c'est utile dans le corps de Christ, c'est-à-dire dans l'Église. Car celui qui est béni par le Seigneur bénira aussi les autres personnes dans le service, dans l'œuvre du Seigneur, pour nourrir sur le plan spirituel les âmes du Seigneur, pour encourager, pour fortifier, pour éclairer, pour illuminer les cœurs à la lumière de la parole de Dieu, dans la révélation, dans la connaissance, dans la doctrine de Christ et dans la prophétie de Christ. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, les personnes qui ont soif et faim de la vérité seront bien nourries. Parce que la parole de Dieu nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Prenons la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10 à 11, qui nous dit que chacun de vous rende service aux autres selon le don qu'il a reçu comme de bons gestionnaires de diverses grâces de Dieu. Si quelqu'un parle comme annonçant les paroles de Dieu, si quelqu'un administre, qu'il administre comme par la puissance que Dieu lui a communiquée, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, auquel appartiennent la gloire et la force d'âge en âge. Amen. Donc le verset 10, il nous est dit comme de bons gestionnaires de diverses grâces de Dieu. Dieu nous demande à croître, à grandir, à évoluer de plus en plus dans l'exponentiel de ces choses, de ces talents qu'il a mis en nous, comme c'est dit dans le livre aux Romains chapitre 12 par rapport à l'exercice des dons spirituels pour l'Église, que celui qui exhorte s'applique ou s'attache à l'exhortation, cela est pareil pour les autres dons spirituels que les chrétiens ont reçu, chacun pour sa part. En fait, comme l'Église, c'est l'épouse de Christ qui est la représentation de la femme vertueuse. Si vous lisez et méditez le livre de Proverbes chapitre 31 qui nous dit que cette femme vertueuse qui ne mange pas le pain de la paresse, mais qui bâtit sa maison. Et nous savons d'après les Écritures saintes, Hébreux chapitre 3 verset 6, que la maison de Dieu c'est nous les chrétiens, et nous sommes aussi à la fois la fiancée de Christ d'après 2 Corinthiens chapitre 11, et aussi le corps de Christ d'après les Éphésiens chapitre 5, et nous sommes aussi l'épouse de Christ en vue des noces de l'agneau de Dieu, d'après Apocalypse chapitre 19 verset 7 à 8, que nous espérons, que nous attendons l'enlèvement de l'Église qui aura lieu. Mais seulement le Père connaît le jour, l'heure, la date de l'enlèvement de l'Église. Personne d'autre ne le connaît. Donc la femme de Christ, c'est-à-dire la fiancée de Christ, les enfants de Dieu qui sont scellés du Saint-Esprit, qui ont reçu la grâce de Dieu sur le plan spirituel. Amen. Alléluia. Donc le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17 nous dit clairement, mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, quelle grâce nous avons reçue du Seigneur, du monde entier, frères et sœurs. Vous voyez, donc la femme de Christ sur le plan spirituel, qui est l'Église, s'occupe des affaires du Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, comme Jésus-Christ disait dans l'évangile de Luc chapitre 2 verset 49. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, car tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Donc la femme de Christ, les chrétiens, doivent grandir, croître dans l'édification, dans la construction, dans le corps de Christ, pour s'exhorter mutuellement dans l'évangélisation, pour les âmes perdues, pour qu'ils soient gagnés au royaume de Christ, pour le salut de leur âme, dans la prière, l'adoration, par l'assistance du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Amen. Alléluia. Littéralement, Amen. En gros, le Seigneur nous demande à croître dans la consécration, tout un chacun dans la grâce des différents dons que chacun a reçus pour le service du corps de Christ. Des chrétiens comme la femme vertueuse, Dieu nous a sauvés pour servir pour l'œuvre du Seigneur. Allons dans l'évangile de Luc chapitre 1 verset 67 à 74 qui nous déclare: alors Zacharie son père, c'est-à-dire le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple, de ce qu'il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche de ses saints prophètes pour toujours.
un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Amen. Donc Dieu nous a sauvés par l'œuvre de la croix pour servir sans crainte, pour servir les personnes sur le plan spirituel, surtout son Église, ses enfants qui ont la foi en Jésus-Christ. Car chacun a sa dimension dans la marche chrétienne. Il y a des bébés spirituels, il y a des adolescents spirituels et il y a des hommes faits en Christ. Donc, chacun évolue selon sa croissance spirituelle pour croître avec les grâces des uns et des autres que Dieu a mis dans le corps du Christ, qui est l'Église, qui est la fiancée, les membres du corps du Christ pour s'édifier mutuellement, pour être au service des uns et des autres. Car nous avons tous besoin des uns et des autres, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont reçu des dons, qui sont dans la sanctification, la paix, en Yeshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus, pour travailler à l'œuvre du Seigneur. Et aussi sur le plan social, selon les besoins des personnes qui sont dans la foi, en premier lieu. Ensuite, pour les personnes inconverties aussi. Donc, pour les pauvres, dont parle l'apôtre Paul de la part de Dieu dans le livre de Galates au chapitre 2, de toujours se souvenir des pauvres. Dieu nous encourage au service, donc Dieu nous demande de porter du fruit, de croître spirituellement, de le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie. Oui Seigneur, et dans tout, comme Christ a marché, de marcher comme Christ, car il allait de lieu en lieu annonçant le royaume de Dieu, faisant le bien. Amen, alléluia. Donc Dieu nous demande d'être des adultes spirituels responsables, actifs, non pas passifs, mais actifs, réactif pour vivre sa parole, pour mettre en application sa parole, pour les âmes, pour son royaume fondé, enraciné dans sa parole de vérité. Littéralement, des chrétiens qui croissent, qui progressent, qui grandissent et finiront par devenir une richesse, des canaux de bénédiction pour les âmes que Satan retient captives, pour les délivrer dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Yeshua HaMashiach, pas seulement de la possession démoniaque, mais aussi de l'ignorance, pour communiquer la vérité de Christ dans la parole de Dieu, comme c'est dit dans le livre d'Osée chapitre 4, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous devons répandre la connaissance de Christ en tout lieu, le parfum de Christ qui est la connaissance de Christ dans la vérité. Et le livre de Proverbes chapitre 19 nous dit aussi le manque de science n'est bon pour personne. C'est-à-dire la science qui signifie la connaissance, non pas la connaissance selon l'homme, mais la connaissance de la parole de Dieu. Donc, ces personnes en Christ seront des bénédictions pour leurs entourages, leurs familles, leurs voisins et dans leur vie professionnelle pour édifier, pour encourager, pour éclairer, pour partager la parole de Dieu qui est les paroles de la vie éternelle en Yeshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Si ces personnes grandissent, évoluent par le Saint-Esprit en Jésus-Christ, ils reflèteront Christ. Car tout disciple accompli sera comme son maître. Prenons l'évangile de Matthieu chapitre 5 versets 14 à 16 qui nous dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas la lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Jésus nous a fait lumière en lui à cause de l'œuvre de la croix. Pour évoluer, pour croître en lui seul en permanence. Souvenez-vous, pour les lecteurs de la Bible, de la parabole des 5 vierges et des cinq vierges folles et des 5 vierges sages. Elles avaient tous la parole de Dieu, comme c'est dit dans le psaume chapitre 119 verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire ces vierges avaient la lampe, mais dans Matthieu chapitre 25, mais au retour du Seigneur, la lampe des 5 vierges folles s'éteignait. Pourquoi? Justement, dans ce passage de l'évangile de Matthieu chapitre 5 verset 14 à 16, nous avons l'explication. Parce que le Seigneur nous dit que votre lumière luise, brille sans cesse devant les hommes jusqu'à son retour. Comment? En pratiquant les œuvres du Seigneur, c'est-à-dire mettre la parole de Dieu en pratique et porter beaucoup de fruits. Ce que sa parole nous recommande de faire, car celui qui sait faire le bien ne fait pas commettre un péché en connaissance de la parole de Dieu. Quand tu sais qu'il faut évangéliser, tu dois évangéliser. Quand tu sais qu'il faut partager la parole de Dieu pour les personnes qui sont dans l'ignorance, tu partages la parole de Dieu. Quand il faut pratiquer les œuvres pour les pauvres, tu pratiques les œuvres pour les pauvres. Quand tu as les moyens pour les veuves, les orphelins, pour les démunis, pour les personnes démunies, et quand Dieu t'a béni, tu peux les aider. Amen. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de travail dans l'œuvre du Seigneur.
Les 5 vieilles folles avaient négligé cela pour être renouvelées sans cesse de l'huile de l'onction du Saint-Esprit. Car Jésus renouvelle de son onction, de son huile pour son Église jusqu'à son retour. Et ne reste pas sur tes acquis, cherche sans cesse le renouvellement, la croissance spirituelle. Parce que nous est dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez ivres de l'esprit par des chants, des cantiques, par des psaumes, tout ça. Donc, la vie par la communion fraternelle entre frères et sœurs vraiment qui sont nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit. Amen. Et aussi, Dieu dresse une table en face de nos ennemis, il dresse une table en face de nos ennemis, il oint nos têtes de son onction, de son huile. Ça veut dire quand tu es persécuté à cause de ta foi en Jésus-Christ, demeure ferme. L'onction va grandir en toi. Et ça veut dire que Dieu va te purifier à travers les épreuves, les circonstances des épreuves, mais Dieu va te remplir sans cesse si tu te maintiens dans la foi, car c'est dans le calme, la tranquillité, le repos sera ta force. Amen. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, la croissance spirituelle, la plénitude du Saint-Esprit est dans le ministère caché, dans les coulisses avec le Seigneur, dans la prière, dans les chants, dans les louanges, dans l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, dans sa présence, dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu, de Genèse, Apocalypse, perpétuellement pour ta croissance spirituelle. Car Jésus dit dans l'évangile de Jean chapitre 6, verset 63, nous dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et le livre d'Éphésiens chapitre 5, comme je l'ai dit, verset 18 à 19 dit et ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit. Amen. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels chantant et slamodiant de votre cœur au Seigneur. Et les Actes des Apôtres chapitre 5 verset 32 nous stipule clairement que le Seigneur continuera de déverser, de remplir son épouse, son Église de son Saint-Esprit, ceux qui travaillent, qui lui obéissent. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, mais cela a commencé depuis plus de 2000 ans, précisément au jour de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, où l'Église est née, et cela continuera jusqu'au retour du Seigneur. Mais trop souvent, moi, en premier, nous contentons du minimum. Être sauvé et béni par le Seigneur, être scellé du Saint-Esprit, alors que Dieu nous demande plus. Dieu nous demande de faire sa volonté. Dieu nous demande l'excellence, de mieux en mieux nous perfectionner en lui seul, dans sa consécration, nous appuyons que sur lui seul. Sans cesse de sortir, de grandir, d'évoluer, de progresser. Le prophète Jean-Baptiste disait sous l'inspiration du Saint-Esprit, il faut que Jésus croisse et que lui, il diminue. Donc, nous devons avoir la même pensée, que nous diminuions et que l'Esprit de Christ, c'est-à-dire Jésus, grandisse en nous de mieux en mieux. Pour sa gloire, pour être à cette maturité, cette stature parfaite de Christ. C'est pour les chrétiens, cette parole est toujours d'actualité. Par quelle procédure? D'abord par la lecture quotidienne de la parole de Dieu et la mise en pratique de cette parole de Dieu. Ensuite, la prière en continu qui englobe l'adoration, le témoignage de Jésus-Christ en tout temps, aux âmes, en œuvre et en parole. Le livre de Galates chapitre 6 verset 8 nous dit: celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Mais avant tout, nous devons laisser le Saint-Esprit tout le contrôle dans nos vies, nous diriger dans sa parole pour accomplir la volonté d'Élohim, notre Dieu, notre Jésus-Christ, notre Seigneur des Seigneurs, notre Roi des Rois. En gros, faire tout ce que Dieu dit selon sa vérité, parce que Dieu est lié à sa parole pour que cela soit exécuté pour sa gloire. Parce que la parole de Dieu nous dit, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu, d'après 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Donc, avec foi. Car le livre de Romains chapitre 14 verset 23 dans ma version de Bible dit: mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas avec foi. Or, tout ce qui ne précède pas de la foi est péché. Et dans d'autres versions de Bible, il nous est dit: tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Cela veut dire que si nous doutons de la parole de Dieu qui est Dieu lui-même, parole dont parle le livre d'Apocalypse chapitre 19 verset 13, nous n'allons pas croître spirituellement, ni grandir, ni aller plus loin avec le Seigneur pour progresser, car la vie spirituelle c'est une vie de croissance, de progression. Donc celui qui a répondu à l'appel du Seigneur ou bien encore à la vocation du Seigneur que Dieu nous a adressé, cette personne est dans un processus de croissance, de perfectionnement, de purification
en continu pour croître spirituellement afin d'atteindre la taille idéale, c'est-à-dire la stature parfaite de Christ. Quand cette église aura atteint cette stature, alors l'enlèvement aura lieu, mais pas avant. Mais avant tout, croissons avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec la prière, l'adoration et les épreuves aussi sont un processus du Seigneur pour travailler notre cœur, pour travailler notre caractère, pour arriver à la stature parfaite de Christ, pour être rempli que du caractère de Christ, des sentiments de Christ, des fruits de l'Esprit. Prenons encore deux passages qui fait référence à la croissance spirituelle. Prenons d'abord 1 Jean chapitre 2 verset 13 qui nous dit « Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous avez vaincu l'esprit du mauvais. Jeunes enfants, je vous écris parce que vous avez connu le Père. Père, je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu l'esprit du mauvais. » Là, frères et sœurs, la parole de Dieu nous donne 3 étapes de la croissance spirituelle. D'abord, le jeune Jean, et les jeunes enfants, ensuite la deuxième étape, jeunes gens, ensuite, Père, on doit s'efforcer à grandir, à croître en Jésus-Christ par l'aide du Saint-Esprit. Voyons maintenant le deuxième passage dans les Écritures qui nous parle de la croissance spirituelle. Allons dans le livre de le rouleau du prophète Ésaïe, chapitre 40, versets 30 à 31. Nous déclare, les jeunes gens se lassent et se fatiguent, mais les jeunes hommes tombent sans force. Mais voici le verset 31 qui nous intéresse le plus par rapport à la croissance spirituelle. Lisons le verset 31. Mais ceux qui s'attendent à Yahweh renouvellent leur force, ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles, ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent et ne se lassent point. Amen, alléluia. Là aussi, frères et sœurs, Dieu nous donne 3 étapes de la croissance spirituelle. La première étape, c'est la marche spirituelle. La deuxième étape, c'est la course spirituelle. La troisième étape, c'est comme les aigles, c'est-à-dire l'envol spirituel. C'est pour cela que je vous dis, l'église sera enlevée d'après 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17 et 2 Pierre chapitre 1, verset 5 à 11 que vous lirez chez vous pour la méditer aussi. Et revenons dans notre message de la croissance spirituelle. Continuons ce message en Jésus-Christ. Amen. Car la parole est bonne. Merci Seigneur, gloire à toi Papa dans le nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ c'est le modèle par excellence à imiter comme l'apôtre Paul disait dans la lettre de 1 Corinthiens chapitre 11. Car le Père a mis 30 ans pour faire croître, former dans les coulisses son fils Jésus pour environ 3 ans et demi de ministère public. Car dans l'évangile de Luc chapitre 2, il nous est dit pour les lecteurs de la Bible en Jésus-Christ que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et devant les hommes. Amen. Parce que, pourquoi 30 ans aussi? Parce que dans parce que nous étions encore sous la loi de Moïse, la nouvelle dispensation de la grâce n'avait pas encore commencé parce que c'est dans les Actes chapitre 2 que l'effusion de l'Esprit que l'Église est née. C'est là que l'âge de l'Église est commencé. Là, Jésus a vécu sur la loi de Moïse parce que c'était pas encore accompli. Et comment dire ça, l'effusion de l'Esprit, l'Église n'était pas encore née. Donc, dans l'Ancienne Alliance, ce qu'il faut comprendre, les Lévites entraient dans leur ministère pour servir le Seigneur à 30 ans. C'est pour ça que Jésus, à 30 ans aussi, a entré dans ce ministère. Il a respecté la règle de la loi de Moïse. Amen. Alléluia. Donc, Jésus croissait en stature, en sagesse, en stature, en grâce auprès de Dieu et devant les hommes. Amen. Et l'Église de Christ, qui est son épouse, subit le même processus de croissance spirituelle. Donc, par l'évangile de Luc chapitre 6, mais tout disciple accompli sera comme son maître, c'est-à-dire comme Jésus-Christ. Car nous sommes... Jésus est notre maître. Amen. C'est cette église accomplie qui entendra le son de la trompette lors de l'enlèvement de l'église. Prenons le livre de Romains chapitre 8 verset 29 à 30 à nous qui nous dit car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conforme à l'image de son fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc,
Un jour, l'Église, c'est-à-dire les enfants de Dieu rassemblés en un seul corps, aura atteint sa stature parfaite de Christ parce que la parole de Dieu nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen, alléluia, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et donc, parle la première épître de Jean chapitre 3. Tandis que le livre de Colossiens chapitre 3 nous informe que notre vie est cachée en Christ. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors nous paraîtrons avec lui. Et Jésus nous incite à toujours rechercher les choses d'en haut, car les choses d'en haut sont éternelles. Et de croire dans cela. Allons rechercher cela dans le livre de la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 23 à 25. Qu'est-ce que cela signifie, les choses d'en haut, qui nous déclare dans l'épître, la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 23 à 25, qui nous déclare, puisque vous êtes nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante de Dieu, et qui demeure éternellement, car tout chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Car l'évangile de Jean chapitre 6, Pierre disait à Jésus, Seigneur, à qui rions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Par la grâce de Dieu, Pierre avait saisi l'essentiel. Rappelez-vous aussi de l'évangile de Luc chapitre 10. Jésus disait une chose est nécessaire et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Alléluia. Marie aussi a saisi l'essentiel. Cela veut dire Pierre-Marie avait saisi la révélation du ciel, les choses d'en haut, car Jésus-Christ disait dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et dans l'évangile de Jean chapitre 8 verset 23, Jésus dit carrément, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, c'est-à-dire du ciel. Amen, alléluia. Donc Jésus-Christ est venu nous révéler les réalités du ciel, son royaume éternel et comment y accéder et de croître dans les choses du ciel, dans haut qui est la parole de Dieu. Amen, alléluia, gloire à Dieu, car Dieu a utilisé des hommes par son Saint-Esprit pour consigner sa vérité dans ce livre qu'on appelle la Bible. Amen, qui est centré sur Jésus-Christ, car la Bible est christocentrique. Et il nous est dit aussi car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est Dieu qui nourrit. Jésus nous dit aussi, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne provoqueront point contre elle. C'est Jésus-Christ seul qui bâtit son église. Donc c'est Jésus-Christ seul qui nourrit son église par son Saint-Esprit et qu'il a mis à travers de ses ouvriers, ses ouvrières en Christ pour servir dans le corps du Christ ses enfants. Amen, alléluia, car ce livre, la Bible, n'est pas comme les autres livres, ni terrestres, mais célestes, qui est la révélation des choses d'en haut du ciel, qui est Jésus-Christ, notre Dieu tout-puissant, notre Père éternel, qui s'est révélé. Jésus-Christ est venu, en fin de compte, annoncer lui-même, qui est le Père éternel, qui est notre Sauveur, notre bon berger. Donc nous devons croître en Jésus-Christ pour que Jésus-Christ prenne toute la place dans notre vie, de plus en plus dans sa connaissance, dans la pratique de sa parole pour être imitateur de Christ. Car Jésus-Christ est le modèle à imiter, le seul modèle, pas autre chose. Et nous devons nous abreuver, manger, comme je l'ai dit, croître à cette source des Écritures saintes constamment, à cette nourriture du ciel pour croître à la stature parfaite de Christ, pour entendre le son de la trompette au retour du Seigneur et ne pas manquer de l'huile dans nos vases en réserve. Amen. Pour finir, prenons l'évangile de Jean chapitre 5, verset 15 à 4, qui nous dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. C'est-à-dire là, Jésus parle de lui, que nous devons être attachés à lui, à sa parole, à sa vérité. Il est à noter, c'est essentiel que la source de notre croissance spirituelle soit le Seigneur Jésus-Christ lui seul. Amen. Donc pour mieux comprendre, saisir la pensée du Seigneur, le plus important c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ et cela c'est le produit de notre relation, notre communion avec sa parole, avec Jésus-Christ dans sa
présence, dans la prière, la méditation de sa parole, l'adoration dans les coulisses, dans le secret avec le Seigneur, dans l'intimité, la consécration. Donc la qualité de notre croissance spirituelle dépendra de notre intimité aussi, de notre intimité avec le Seigneur, dans le secret avec le Seigneur. Car la réalité de la vie chrétienne, de la croissance spirituelle, c'est Christ vivant en nous, par son Saint-Esprit. Donc, par le livre de Colossiens chapitre 1, à savoir Christ en vous, l'espérant de la gloire. En fait, la croissance spirituelle dans chaque enfant de Dieu se résume à la croissance de la vie de Jésus-Christ en nous, car Jésus-Christ c'est la vie, notre vie, la vie spirituelle, c'est notre vocation, l'appel que Dieu nous adresse. La parole nous dit, Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, dont parle le livre de 1 Corinthiens chapitre 1. Amen, frères et sœurs. Pour finir, prions. Père, merci pour ta grâce. Aide-nous à croître par ton Saint-Esprit spirituellement à la stature parfaite de Christ. Par ta grâce, comme tu dis, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront pas. Seigneur Jésus-Christ, bâtis chacun de nous à ta ressemblance, Seigneur, à ton image, Seigneur, pour être à la stature parfaite de Christ selon ta grâce, au Papa, par ton Saint-Esprit, dans ta parole, ta vérité éternelle, à persévérer dans ta volonté, à pratiquer ta parole, à être obéissant à ta vérité, dans ta fidélité jusqu'à la fin, car c'est toi qui bâtis ton église pour ta gloire, Père éternel, dans le nom puissant du Seigneur Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. À travers cet enseignement sur la croissance spirituelle, soyez tous bénis, fortifiés et encouragés en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine vidéo. Amen.